la caverne perdue, où je suis revenu précédemment, et où j'ai découvert non loin de l'entrée une pièce romaine de l'Empire romain d'Orient. J'ai alors poussé les recherches, en essayant d'en trouver d'autres à l'intérieur, mais sans succès. J'ai seulement trouvé quelques bouts de ferraille qui prouvent encore une activité humaine ancienne. J'ai longuement erré dans les ténèbres à la recherche d'autres indices ou autres galeries cachées, mais je n'ai rien trouvé. Quoique, j'ai un doute à un endroit précis que vous verrez prochainement. Déjà, nous avons laissé sur place une caméra afin de voir ce que celle-ci aura filmé pendant notre absence. Et lorsque nous reviendrons la chercher, je me concentrerai sur ce mystérieux haven que mon fils avait découvert lors de notre première venue dans ces montagnes, mais également chercher minutieusement autour de cette autre entrée cachée qui a priori a été dissimulée. Un long travail de recherche et de patience qui nous anime en recherche de cette quête, de trésors perdus et de légendes qui entourent celui-ci. Voilà le rocher tremblant, les amis. Et nous on se dirige vers le roc du Chauve. On était passé par là quand on a fait le rocher tremblant. J'avais continué à flanc ici. Regardez les épisodes si c'est pas fait. Je vous invite à le faire pour comprendre tous les épisodes, pour comprendre la quête qu'on mène. La légende du Père Joseph. On continue. Le rocher tremblant. On le longe en fait. Et nous, on se dirige vers là-haut. Embûchure ici. Et ça va être compliqué. Vraiment compliqué. Regardez, c'est tout un chablis. Très très compliqué. J'espère que ce roc sera pas mal. On verra s'il est grand quand on y sera. Il y a un semblant de chemin là. On va arriver, rappelez-vous, sur le chemin qui n'était pas... Voilà, excusez-moi. Sur le chemin qui n'était pas référencé, qui est vers là-bas, je crois. On a le soleil, regardez ça, les amis. J'essaie de ne pas vous le filmer de face. Voilà. On était sur le semblant de chemin ici. Et le roc du Chauve, il est vers là-bas. On arrive dans une petite prairie. Là, il y a un semblant de chemin. Je ne sais pas si c'est réellement un chemin, un ancien chemin, mais ça y ressemble. C'est bizarre. Regardez ça, les amis. Franchement, magnifique. Et là-bas, je pense que je vais vous récupérer un angle de vue. Je vais vous faire voir ça, c'est parti. Voilà les amis, regardez ça.
On n'a personne à des kilomètres à la ronde. Et toute cette partie-là, hop, c'est la forêt. Donc vraiment pas évident, franchement. Après, là-bas, c'est un peu plus dégagé. Mais ça reste relativement loin et c'est que des champs. Il y a des habitations, pas beaucoup d'habitations, mais il y en a un petit peu, au loin. À vol d'oiseau, bien évidemment, c'est pas loin, hein, mais imaginez-vous traverser tout ça si vous le faites à pied. C'est voilà. C'est compliqué. Donc c'est parti, on commence. Allez les amis, on se dirige vers le Roc du Chauve. Difficilement quand même, hein, mais ça va. Ça va, c'est juste que la montée, après, le corps il récupère et ça va. Franchement. Et puis depuis hier, je me suis familiarisé de nouveau avec l'ambiance de cet endroit, avec le roc de glace, etc. On essaie de faire très attention, d'être vigilant tout le temps. Voilà, donc ne vous inquiétez pas si quelquefois je suis très sérieux. Voilà, je reste concentré vraiment à fond, à fond, à fond. Et donc, parce que on n'a pas droit à l'erreur quand on est en forêt comme ça, on peut toujours se faire surprendre, on peut toujours tomber, se fouler la cheville, n'importe quoi. Déjà que c'est compliqué avec les moustiques, les tans, il y en a partout, on dirait des frelons. Si j'en tue un tout à l'heure, parce que dès qu'il commence à faire chaud en fait, et ils sentent ma transpiration bien évidemment, on a des tans qui viennent nous enquiquiner. Mais voilà, si j'ai l'occasion, je vous montrerai à quoi ils ressemblent. Franchement, on dirait des frelons. Si ça peut aider certaines personnes quand elles vont faire des randonnées, pensez toujours à prendre une veste à manches longues et un pantalon assez épais pour éviter que les morsures, hein, tout simplement, c'est comme les moustiques, c'est la même chose. Hein. Sauf que les moustiques, ça pique. Et on sait très bien que les moustiques, en fait, sur un pantalon qui n'est pas très très épais, ça passe à travers. Donc voilà, prenez un pantalon plus ou moins épais parce que sinon ça vous évitera d'avoir les morsures de temps. Surtout que cela, franchement, j'imagine que ça fait bien mal. Ça fait longtemps que je ne me suis pas fait piquer, mais la dernière fois, je l'ai senti passer. Alors regardez, j'ai fait la présentation à côté de ce roc d'ailleurs. Je regarde, je suis vigilant sur les d'éventuelles gravures qu'il pourrait y avoir sur les rochers, mais bon, la plupart du temps c'est des pareidolis. Voilà, donc aujourd'hui, écoutez, l'endroit où est-ce qu'on est. Alors il y a le rocher tremblant qui est en contrebas. Le roc de glace, il est vers là-bas. Voilà. Et mais bon, il est quand même loin d'ici. Pour y aller à pied, c'est très compliqué. D'ailleurs, on ne passe pas par le même endroit, c'est à l'opposé. Donc voilà, on peut y aller par là, mais voilà, c'est quand même assez loin. Donc nous sommes à flanc. Pour l'instant, je vois pas le roc, mais regardez, on voit beaucoup de rochers, etc. Donc on va commencer la montée à partir d'ici. Donc hier, on a fait le roc de glace pour que de nouveau vous familiarisez avec l'ambiance de cette caverne immense, etc. On a trouvé la pièce romaine, donc en fait moi je vais sortir le détecteur à partir d'ici parce que je ne l'ai pas sorti tout simplement en venant. Ce que je fais, je le garde en fait sur le retour, tout simplement. Je visualise, si vous voulez, au départ ce qu'on peut trouver. Je vais directement à mon objectif et ensuite passer la journée. Je redescends directement avec le détecteur. Donc j'espère qu'on trouvera des preuves hein, de nouveau de la présence romaine ici. C'est complètement perdu. Pour l'instant, je ne vois pas le roc. Je pense qu'il est tout en haut, il doit être caché. Mais bon, ça commence par des petits rochers, des carrières, etc. Et ensuite, on arrive au roc. Donc ça fait 1 an que je veux me faire le roc du Chauve. Ça fait 1 an que ça me travaille, je n'ai pas pu voilà, y retourner parce que l'hiver ici c'est très très compliqué, il faut faire super attention.
La nuit tombe très vite, donc franchement, c'est compliqué. C'est compliqué, si tu te retardes trop, tu te retrouves avec la nuit et là c'est problématique, très problématique. On n'est jamais à l'abri de tomber dans un trou, sans compter que les animaux, là il faut faire attention, et dans ces contrées, voilà, il faut faire super attention. Donc voilà, on va entamer la montée, je vais sortir le détecteur. J'ai pris mon autre appareil pour essayer de voir si je peux détecter éventuellement de l'or ou de l'argent, etc. Je ne sais pas réellement l'efficacité de celui-ci. J'ai quand même un doute. Bon, après, bien évidemment, l'or, il n'y en a pas partout, hein. Mais on peut avoir de la chance si jamais il arrive à capter quelque chose. Mais bon, rien ne vaut le bon vieux détecteur grâce à celui qu'on a trouvé la pièce romaine. Alors, je ne l'ai pas encore identifié. Je pense que c'est Constantin Ier. J'en suis pas certain, ou Constantin Ier ou Constantin II. Si ça se trouve, je suis complètement à l'extérieur de ce que je pense. Hein. Si ça se trouve, c'est pas du tout ça. Il y avait Antoninus aussi que j'ai regardé sur internet, qui était à peu près le visage à peu près pareil, mais j'ai pas réussi à trouver une pièce similaire en fait à la mienne par rapport à ce que j'ai trouvé au Roc de Glace. Donc voilà, je suis vraiment content de vous avoir fait partager ça hier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors peut-être que je ferai ça en une fois avec le Roc du Chauve, en 2 fois. J'en sais rien encore comment je vais m'organiser par rapport à la vidéo. Je ne veux pas non plus qu'elle soit trop longue, même si je sais que vous aimez ça. Voilà, mais je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures d'affilée. Voilà. Donc on va sortir le détecteur et on entame la montée. C'est parti. Regardez cet endroit. Et le rocher à côté duquel je viens de faire la présentation est là. Hop. On va monter là les amis. Là je suis vraiment sur le côté du roc. Donc pour l'instant je vais monter par là. Et on va visualiser tout ce qui se passe ici. C'est parti les mecs. On commence à avoir de la ferraille ici les mecs. Il y avait bien du monde ici. On continue. On va sur la piste hein, de la ferraille. Et je vais vous montrer en même temps si jamais je trouve quelque chose et l'ambiance dans laquelle je me trouve. C'est parti. Je pense qu'il y a des grottes ici. Pour qu'il y ait autant de rochers, franchement... Allez, c'est parti, on continue. Je vois une partie du roc là, le blanc que vous voyez. Et je continue à monter. On va voir ce qu'on peut trouver et si jamais on trouve un terrain plus ou moins dégagé, à flanc hein, du roc, toujours pareil. C'est là où on a le plus de chances de trouver des grottes. Allez, c'est parti. Pour l'instant, ça va. Je monte, mais j'y vais tranquille en fait. Je détecte tout doucement. J'ai l'âme frontale avec moi, donc au moins si jamais j'ai un doute sur d'éventuels trous qui sont proches de moi, ouais, excusez-moi, je suis très vigilant. Hein. C'est le vent que j'entends, mais rien que le vent en fait, ça dégage un bruit qu'on perçoit très facilement et donc ça donne le doute sur un éventuel animal ou autre chose qui peut se trouver dans les environs. C'est parti, on continue. Regardez ça les mecs, c'est la deuxième chaîne que je trouve. Il y a un vieux chemin là, qui n'est pas référencé. Quoi qu'il en soit, on va essayer de détecter à ce niveau-là, sur le chemin directement, parce que c'est là où les gens passaient. Donc le roc est là-bas, on l'a un peu mis de côté, mais je vais le reprendre. C'est juste pour voir ce qui se passe aux alentours là. Regardez ça les mecs. Je me demande si je ne vais pas commencer par en haut. Parce qu'il y avait beaucoup d'agriculture, j'ai l'impression. Des chênes les amis.
Donc je me demande si je vais pas... Là il y a un plat. Je me demande si ça serait pas intéressant que je commence par le dessus. On va voir ça. Regardez où je suis. Je suis en haut en fait. En haut du roc. Il y a vraiment un plat en fait. C'est... Je pense que je vais continuer là. Je vais essayer de voir ce que je peux détecter. Je vais continuer tout droit, etc. Voir s'il y a des murs, des constructions. Et ensuite, on essaiera de trouver un passage en contrebas pour attaquer le flanc. Allez, c'est parti. Il y a une partie du roc là, ici. Regardez ça. On va aller jeter un coup d'œil. Ah! Ouais, je vais me rapprocher de là. Je vais passer par là. On va y aller tranquille. C'est pour être sûr de ne pas manquer une éventuelle grotte dans les environs. Pour l'instant, il n'y a rien. Et là, il y a un petit roc ici. Là. Donc on va essayer de jeter un coup d'œil. Ça remonte ici, peut-être qu'il y a des grottes dans les environs là. On va essayer de voir. J'entends du bruit. Alors je suis allé voir ici, il y a de la ferraille. Donc je vais suivre la piste. On va suivre ce petit roc là et essayer de trouver un accès sur l'autre versant par rapport au roc qui nous intéresse. Allez, on y go. C'est un endroit vraiment bizarre ici, franchement. Il y a un peu de ferraille, c'est ça qui me tracasse en fait. Parce qu'en fait, on voit en dessus du roc du chauve, on voit un autre roc justement qui est pas notifié. Mais bon, tant que j'y suis, je suis monté, après je redescendrai. Mais c'est quand même très étonnant. De toute façon, on a toute la journée, on va y aller tranquille. C'est parti. Alors, des fois, je me méfie quand c'est de la ferraille parce que... Ah, ouais. Alors là, pour vous dire, de la ferraille ici, c'est pas logique. Franchement, je comprends pas. C'est comme de la ferraille finalement à la caverne, c'est la même chose. Et comme, bon, on a trouvé la pièce romaine, je me dis, les Romains sont peut-être venus ici. Il y avait peut-être une garnison dans le coin. Allez, on continue. Je redescends tranquillement en bas là, au niveau du plat du roc du chauve. Finalement, je vais faire monter de l'autre côté et je m'éloigne de ce pourquoi je suis venu. Mais ça peut toujours être intéressant quand on bifurque un peu. De toute façon, je vais essayer de passer par là. Je passe par les endroits les plus faciles et les moins compliqués parce que faisant attention bien évidemment de ne pas mettre le pied là où il faut pas.
Vous voyez l'environnement, c'est faut être très très vigilant. Là j'ai pas droit à me fouler une cheville. J'ai pas droit à l'erreur. Si je me foule une cheville ici, ça va être très compliqué pour redescendre. Ça c'est même pas la peine. Je le ferai, mais à mon avis après, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Et ça a été très compliqué. Je me suis fait une belle entorse. Le lendemain j'avais la cheville complètement gonflée. Alors j'espère que je vais pouvoir récupérer le plat, on dirait bien, ouais. Après ça a l'air abrupt, il faut que je fasse gaffe. Quoi qu'il en soit, on va essayer de trouver un accès pour descendre et explorer à flanc du roc. Mais à mon avis, je ne pourrai pas le faire entièrement aujourd'hui, on verra. En espérant qu'on détecte quelque chose, de toute façon, il faut le faire, c'est parti. Et on descend, je suis descendu pratiquement à flanc là, du roc du Chauve. Franchement, il est compliqué parce que c'est que carrière, il n'y a que ça. Donc, il faut être très très vigilant quand on descend. Et finalement, j'ai peut-être bien fait de descendre par là. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, on va se le faire entièrement. Donc, on verra ce qu'il en est. Mais contrairement au roc contrairement au rocher tremblant et au roc de glace, on avait quand même des parties plates. Donc, et là, c'est pas le cas. Donc on verra bien, c'est possible qu'il y ait une partie plate. De toute façon, vous le voyez bien dans les explorations, de temps en temps on tombe sur des lieux insolites qui... excusez-moi pour l'avion, je ne sais pas si vous l'entendez. Donc on tombe sur des lieux insolites, des grottes fortifiées, etc. Donc ça peut être intéressant. Mais le problème c'est toujours pareil, c'est l'eau. Quelqu'un qui serait amené à se cacher ici, il est clair que personne ne trouverait et personne n'y viendrait, précisément parce que c'est un lieu complètement caché, insolite, abrupt. Pour ramener de l'eau ici, c'est compliqué, à moins bien évidemment qu'il tombe sur une source. Donc, mais bon, vous le voyez que ça n'a rien à voir avec la forêt noire. La forêt noire, il y a beaucoup de ruisseaux et c'est magnifique. Donc allez, on continue, c'est parti. Ça y est, on est à flanc de roc. On va aller voir ça. Qu'est-ce que nous réserve ce roc, les amis? A priori, pas grand-chose. Moi, je pense qu'il y a 800 ans, il devait y avoir des ruisseaux un peu partout. Oh punaise! Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain! Ouais, regardez ça. L'infractuosité, le creux qu'il y a directement dans la roche. On va aller voir ça. Ah, putain. Je crois que c'est de la ferraille. Ouais, donc ça commence là. C'est toujours à flanc et pratiquement qu'on a des... Ah. Tiens. Il y a des gens qui sont venus ici, les amis.
Ils se sont assis là. Parce qu'ils ont laissé des pièces. C'est sableux quand même, hein, regardez ça. Il y a du sable. Parce que s'il y a une source ici, ça c'est clair que... Après les ruisseaux, je les vois sur les cartes. Mais ceux-ci sont taris. Donc on va les voir là-bas. Mais si ça commence comme ça, ça peut être intéressant, hein. De toute façon, on est là pour passer une bonne journée. On est là pour partager ça ensemble. On est parti les amis. Oui, regardez. Clairement de la ferraille. C'est quand même très étonnant. Là, je me suis un petit peu éloigné de là où on était. Et là, je continue vers là. C'est parti. Il faut que je traverse une carrière. Attendez, je vais éteindre le détecteur jusqu'à que... Parce qu'en fait, si je descends trop, je ne suis plus à flanc du roc. Ouais, il est particulièrement difficile ce roc, hein. Franchement, regardez ça là. J'entends un animal, pour ça je parle fort. J'ai entendu des pas. Je me méfie d'éventuels rochers qui pourraient tomber. Ouais, c'est un endroit de fou ça. Franchement. Bon après tout est tassé donc faut juste faire attention aux rocs qui sont les plus gros et surtout en déséquilibre. Comme celui-là là. Vous voyez c'est pas top, hein, il faut faire attention. Les petits on s'en fiche encore mais c'est surtout que ça risque rien quand on se les reçoit sur le genou quoi. Quand ça commence à être gros, déjà ça. Tout dépend de la vitesse bien évidemment. Là après il y a un plat hein, en bas mais je pourrais pas faire vraiment le roc à flanc en fait. C'est impossible. Si ça continue comme ça... Oh, je vais être obligé de descendre sur le plat. Je vais passer par là. Oh, punaise. Voilà. Là, je pense qu'on est bon. Mais il y a des carrières partout. Hein. Il y a des carrières partout. Le roc du chauve. Il n'y a peut-être pas un poil sur le crâne, quoi. Sans déconner, quoi. Putain. Allez, on continue. Je crois que j'arrive là où j'étais. Alors franchement, c'est impossible de faire ce roc à flanc. Impossible. Compliqué. Franchement... À mon avis, il n'y a pas grand chose ici. On va aller là, on va contourner. Et je pense que c'est là où on était. Franchement, ce roc, il est compliqué. Vous voyez, il y a tout un tas de carrières comme ça, mais en fait, on n'arrive pas à trouver un plat. Donc là, je suis revenu sur le côté, ici. Et hop, je remonte là, pour essayer de trouver un plat à flanc, en fait.
et essayer de trouver une grotte. Mais bon, s'il n'y a rien, je pense que je vais passer à autre chose. J'ai posé le détecteur. Je vais juste voir là, ici, là, qu'est-ce qui se passe. Et pour vous montrer en même temps le terrain. C'est que des... c'est que de la carrière, quoi. À mon avis, vu comment c'est fichu, regardez ça. Ouais, non, il n'y a rien. Peut-être là. Et encore. Non, il n'y a rien. Je pense qu'on va bifurquer. On va voir autre chose. Ce roc, les amis. Voilà. Rien de bien extraordinaire. Que je remonte. Le roc du Chauve, une exploration des plus difficiles, dans ces carrières qui n'en finissent plus. Je pensais que celui-ci aurait été prometteur, en rapport avec son étymologie, mais ce n'était pas le cas. J'ai cherché longuement une potentielle entrée cachée qui aurait pu déboucher sur une grotte ou autre caverne dissimulée, sans succès. Et même si la difficulté du terrain laisse à penser que personne n'aurait vécu ici, je reste toujours dans l'interrogation, car cette caverne non loin nous a d'autant plus prouvé que là où nous pensons qu'il n'y a rien, et pourtant, un simple dernier effort peut faire toute la différence. Mais je décide malgré tout de redescendre et de me diriger en direction d'un autre roc. Mais celui-ci va être une toute autre histoire, à pouvoir l'atteindre et en percer ses secrets. Bon les amis, on est... attendez, je me mets là. Hop. On est parti du roc du Chauve. On est allé voir vite fait le roc que je vous avais parlé. Alors celui-là, ça va être une autre histoire. Avec une étymologie des plus mystérieuses, qui veut dire le jugement. Le jugement, hop là, excusez-moi. Le jugement qui peut faire référence à Jésus, ou alors tout simplement le diable. Donc ce roc là, il faut que je me le fasse, mais alors c'est vraiment des vieux chemins hein, qui sont pas référencés, et
Je vais vous montrer le roc, vous allez voir. Là vous allez me dire, en effet, c'est pas la même chose. Mais le roc de glace s'y approche à peu près. Mais celui-là, je pense qu'il doit y avoir des trucs de fou. Et franchement, ça fait longtemps que je veux me le faire. On est venu ici, ça fait longtemps que je voulais m'y rendre. C'est pas loin en fait du roc du Chauve, par des chemins qui sont pas référencés. On trouve toujours le moyen de retrouver justement ces chemins et de ne pas faire tout le temps du hors-piste. De toute façon là, en faisant du hors-piste, c'est quasi impossible. C'est quasi impossible. Regardez. Voilà. C'est, je sais pas si vous le voyez bien là. On a des vieux chemins qui sont là, qui sont pas référencés. Et regardez. Voilà. Alors franchement, c'est pas énormément loin, mais imaginez-vous la carrière qu'il faut monter, cette carrière, et aller jusqu'à là-haut. Je vais essayer de voir si je suis chaud pour monter un petit peu, essayer de voir ce qu'on peut détecter. Mais franchement, là ça va être une autre histoire. Et là je pense qu'il y a du potentiel, énormément de potentiel. C'est parti. Vous voyez le chemin là, comment il se perd. Et là regardez, l'admirable. Je vais essayer de vous le prendre un peu mieux. Hop. Je vais essayer de le prendre pas au soleil. On va suivre déjà ce chemin, on va voir si plus ou moins ça y mène. Allez. On se dirige vers l'admirable. Il est là. Je le vois. Franchement, c'est chaud, chaud de chaud. Faut que je fasse ça. Je vais rebifurquer là. Faut que je sorte de la forêt pour vous le montrer. Et ensuite, je redescends. On fera ça plus tard. Mais je veux avoir un visu de près, en fait, si vous voulez. Mais bon, je me suis déjà fait un roc plus... j'ai marché vers celui-là, maintenant je monte à celui-là, c'est compliqué. Allez, c'est parti. Celui-là, ça va être vraiment... ça va être vraiment une autre affaire, celui-là. Vraiment... J'espère que ça va pas être comme l'autre, avec des carrières partout. Pour faire le tour... ça va être compliqué à celui-là. Après, pas plus compliqué que le roc de glace, hein, mais j'espère qu'il y aura quelque chose. Il y a de la ferraille, encore une fois, on se demande qu'est-ce qu'elle fait là, donc du coup je suis la piste. Mais putain, il faut en avoir envie de monter jusqu'à là-haut en fait. La seule chose qui pousserait un être humain à aller se cacher là-haut, c'est la peur. Tout simplement. La peur de se faire attraper, la peur de se faire arrêter. Pendant les guerres de religion, pendant toutes les guerres d'ailleurs, depuis des milliers d'années, ce roc il est là et il a traversé les âges. Allez, on continue et j'attends d'avoir un visu. Je vais pas tarder à arriver. Et je vois une partie ici. Et après on redescend. C'est parti. Je vous dis pas comme ça monte. C'est vraiment des carrières abruptes. Mais bon. On peut quand même s'il faut filer
Je le vois. Je le vois. Le voilà. Avec cette partie. Et là, je suis vraiment dans la carrière. C'est un peu chaud là, franchement. Putain. Les mecs. L'admirable. L'admirable. Ça va être chaud, franchement. Je me demande s'il y aura réellement quelque chose. Parce qu'il n'y a que des carrières finalement. Peut-être ici, entre ces deux. Il y a là et ensuite il y a cette partie. Franchement, c'est chaud. Mais ce sera pour la prochaine fois, je vais pas attaquer maintenant hein, parce que je vais essayer de voir un peu plus par là-bas, avoir un visu sur celui-là. Et ensuite on redescend les amis. C'est parti. Je viens de remarquer. Il y a un roc là qui a l'air bizarre. On dirait la tête et le nez. Très très mystérieux. Ouais, très mystérieux. Là il doit y avoir des cavernes, c'est sûr. Personne n'est allé là. Personne les mecs. Il n'y a que BLC qui va. BLC, je vous le garantis. Et là. Ici. Alors le souci c'est que il y a des carrières partout. Alors pour explorer à flanc, là il y a tout un tas de pierres levées en quelque sorte. Et là, je soupçonne une grotte ici, entre ces rocs là. Ouais. Là franchement, c'est l'endroit idéal pour cacher quelque chose. Mais franchement pour monter là... C'est carrière. Compliqué. Si j'avais un drone, ça serait mieux, franchement. Ça serait beaucoup mieux. Je le fais partir d'ici et regardez ça. On va descendre sur une déception. En quelque sorte, parce que j'aurais aimé le faire vraiment, mais c'est trop tard là. Là il me semble voir quelque chose de bizarre là, un genre de, je sais pas, ouais, un genre de statue, on dirait un visage, ouais, c'est assez bizarre. Mais après ça m'étonnerait pas parce que les anciens vraiment, ils adoraient les endroits surélevés comme ça. Je vais essayer d'aller vers là peut-être, essayer d'y voir un peu plus clair, mais je suis pas loin là, je suis vraiment pas loin de l'arrivée là, mais franchement j'ai déjà fait beaucoup, ça commence à être un peu beaucoup là. Ça commence à être beaucoup les amis. Je vais essayer de voir là juste. Et regardez, c'est les carrières, regarde ça. Regardez ça.
Voilà. Dangereux. Dangereux. On cède des buis. Il ne faudrait pas que tout vienne parce que il n'y a jamais de personne qui monte. Alors, oh putain, ça descend tout seul quoi. Les mecs. Oh, c'est quoi ça? Oh, sans déconner quoi. Qu'est-ce que c'est? Oh. Ah, putain quoi. Qu'est-ce que ça fout là ça? Sérieux? C'est du sel je crois là pour les chèvres certainement, mais oh putain. Putain, pour redescendre ça va être chaud. Bon les amis, j'ai mis le téléphone dans la banane. Je vais redescendre. Vous avez vu comment c'est incroyable vraiment. Mais pareil, rempli de carrières. Déjà il faut monter là. Et ensuite essayer de le contourner par là. Mais je sais pas quand je vais faire ça. Il me faut quelques jours pour le faire parce que je pourrais pas le faire d'un coup. Et essayer de contourner aussi, si on peut par là, si on arrive à trouver le sommet, à atteindre le sommet, pardon, et voir ensuite où ça mène. Mais vraiment, alors il y a ça, hop, c'est derrière moi, excusez-moi, voilà. Je pense que c'est du sel pour les chèvres, mais je comprends pas ce que ça fait là. Alors, c'est là où on se dit, si le mec il est capable de venir mettre du sel pour des chèvres ou à mon avis il n'y a que ça ici, hein. Il n'y a que les chèvres qui puissent monter. Donc imaginez-vous à l'époque finalement ils étaient tout à fait capables de monter pour créer en quelque sorte une communauté, des communautés, pour se cacher et personne ne venait les chercher à cet endroit-là, ça je vous le garantis. Parce que pour monter ici c'est très compliqué, vous avez vu d'ailleurs, je vais vous filmer la descente, hein. Ça va être chaud. Donc c'est parti, on y go. Allez les mecs, c'est parti. J'ai entendu un bruit. Joseph, putain de merde, parce que tu te plaques. Je me repose un petit peu. Ouais, je disais donc, quand on fait les rocks, c'est ça, hein,
J'ai eu de la chance de tomber sur la pièce romaine. Mais encore une fois, quand on pense que pas loin d'ici, vous avez vu la caverne, moi ça me tracasse. Ça me tracasse. Et c'est devenu en quelque sorte une drogue. C'est-à-dire qu'on veut toujours aller plus loin dans le lointain, essayer de découvrir des choses que personne n'a découvert. Donc voilà, c'est compliqué. On va voir où est le sac. On rejoint le sac et ensuite on redescend. Et si je détecte bien évidemment quelque chose, je vous tiens au courant. Mais ce que je disais, ouais, c'est la pièce romaine, on a eu de la chance. Mais on sait que voilà, les Romains, encore une fois, sont venus ici. Donc, plus toutes les légendes qui entourent ces montagnes, hein, puisque là, c'est une infime partie en fait de ce que vous voyez. Il y a les, oh punaise, il y a les champs aussi, les champs qui sont vers là-bas, très loin d'ici. On n'y va pas du même chemin. Donc voilà, et d'ailleurs j'ai des vidéos dans la boîte directement. Vous verrez ce qu'on a trouvé. Voilà, mais je voulais d'abord faire vraiment le roc du Chauve. Dommage, on a rien trouvé. Et je dirais plutôt le méritant, hein. L'admirable, le méritant. Parce que franchement, pour monter là-haut, il faut le mériter. Allez, c'est parti, on redescend puisque il commence à se faire tard. Et après, il fait nuit tard, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, ça a été... Cette quête, elle va durer. Il y aura des moments où on trouvera des choses, d'autres moments non. Une quête d'un trésor perdu, c'est difficile. C'est difficile et je pense que bien des personnes abandonnent. Mais voilà, il y a plein d'autres... Il y a plein d'autres légendes en fait qui entourent ces montagnes que vous saurez en temps voulu et il faut chercher, il faut monter, il faut pas avoir peur de se salir, de tomber, voilà, c'est assez déroutant, assez compliqué, mais quand on revient en bas et quand on retrouve le confort, en fait, on se dit voilà, ça fait du bien de marcher, de monter, etc. Et ça nous fait réfléchir, hein, par exemple avec ce rocher, je le vois plus déjà, vous voyez, ce rocher avec une tête bizarre qui regarde en direction de là-bas. Donc ça aussi c'est très étonnant. Et d'ailleurs la poterie n'est pas très loin aussi. Excusez-moi. La poterie n'est pas très loin non plus, hein, parce que en contrebas, il y a une rivière qui passe. Donc là aussi, il faudra s'y concentrer au niveau de la poterie. Quand on a trouvé la poterie, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui nous tracassent. Mais on essaie de diversifier, de ne pas se concentrer sur un objectif principal. On essaie de varier les objectifs pour avoir plus de chances de trouver quelque chose. Allez, c'est parti, on redescend. La légende du Père Joseph. Depuis bientôt 2 ans, où mon collègue, mon fils et moi-même sommes partis en recherche de cette quête de trésors perdus. Nous avons fait de nombreuses découvertes en suivant les pistes, une à une. Certaines s'avéraient sans importance et d'autres plus prometteuses. Mais l'une comme l'autre nous a permis de remonter le temps et de découvrir des lieux incroyables, complètement perdus et oubliés de tous. Aujourd'hui, nous n'avons rien trouvé, mais qu'importe. Nous avons montré au roc du Chauve que nous étions capables de le gravir, mais celui-ci ne nous a rien dévoilé. Mais nous suivons une autre piste, d'un chemin des plus périlleux, où le Père Joseph s'y trouve peut-être encore.
Un trésor se mérite, et celui-ci est le travail de toute une vie. Mais non seulement de trouver peut-être, un jour, un trésor matériel. Nous devons d'abord en comprendre et chercher le spirituel.